Salut à tous, donc mardi dernier je vous ai fait voir sur la chaîne principale les semis de colza. Là je me rends dans la parcelle que j'ai semée. Donc il s'est passé un petit peu de temps entre les deux, un petit peu plus de 3 semaines. Donc là je viens rendre visite à la culture, voir comment elle évolue. Je suis très satisfait parce que c'est bien développé, le soleil, les températures ont été poussantes, donc il a bien pris le dessus. Il est à plus de 2-3 feuilles. Donc le voici, ça ce sont des vraies feuilles. Ensuite, quand il est sorti de terre, il n'avait que ses cotylédons. Ça, c'est le premier cotylédon. Il y en avait deux. Bon, l'autre, il doit être ici, voilà. Ça, c'est les deux cotylédons. Puis ça, c'est les vraies feuilles. Il y en a 1, 2, 3 et 4. Et ce que je voulais vous faire voir, c'était qu'il avait subi une attaque d'insectes et d'altise. Vous voyez que les feuilles sont trouées. Par endroits, certains colzas ont même péri. Ça s'est concentré, cette attaque, en bordure de parcelle d'un voisin. Il avait un champ de colza, de repousse de colza qu'il a récolté donc cet été. Il y a eu des repousses et les insectes étaient donc dans ce champ, ce qui est tout à fait normal. Et lorsqu'il l'a déchaumé, eh bien, les insectes ont migré vers la parcelle voisine, la nôtre, et ça a pu faire une attaque sur une largeur de 10-15 mètres dans notre champ. Bon, cette attaque se révèle pas trop grave, on a perdu quelques pieds, mais ça va. Donc je rappelle, j'ai semé 35 graines au mètre carré du DK Extenso. C'est donc des terres argilo-calcaires. J'ai commencé par ces terres-là parce qu'on a d'autres colzas qui sont dans des limons que je vais vous faire voir après. J'ai commencé les semis ici car les argilo-calcaires ont tendance à être froids pour le colza. Il a toujours un peu de mal à s'implanter et à être fort avant l'hiver. Donc là, il a 2-4 feuilles, j'espère qu'il va pousser encore. L'idée donc c'était de se donner toutes nos chances pour qu'on ait un colza développé dans ces terres. L'idée c'est d'avoir un colza bien fort et robuste qui puisse traverser les intempéries et l'attaque des ravageurs pendant l'hiver. Je suis très content car le champ est très homogène. Il n'y a pas de trous, il n'y a pas eu de zone motue où la levée aurait pu être plus difficile. La terre était souvent très fine, donc il y a eu un gros succès de levée. À peu près toutes les graines que j'ai semées ont levé. Donc là, je vais aller dans les autres parcelles, d'autres types de terre, du limon. On les a semés en dernier, il y a entre 2 et 3 semaines, donc il est un peu moins développé et je vais voir comment il est. Donc là, on se situe sur un tout autre type de sol. Même méthode d'implantation, chisel et puis directement le semoir à dents. Là c'est pareil, le colza s'exprime bien, il pousse bien, j'en ai semé un petit peu plus, une cinquantaine de pieds au mètre carré, puis je vois qu'il y a eu plusieurs levées. Ça fait partie des premières levées, et puis vous voyez, il y en a d'autres qui lèvent encore là, au stade cotylédon. Donc ça va encore s'épaissir un petit peu plus, c'est bien parce qu'il y avait à peu près qu'une vingtaine de pieds de levée. Et là s'il y a d'autres levées, bon, on va atteindre peut-être 30-40, ce qui est plutôt pas mal. Donc là c'est un colza de type ligné, au contraire de l'autre qui était un hybride que je vous ai fait voir en premier. Là c'est un ligné, c'est un Pamela, il a toujours fait ses preuves dans le coin. On voit les rangs. C'est la parcelle du voisin. Donc je trouve que l'implantation est plutôt réussie. Il y a eu quelques attaques de limaces, je vous l'avais déjà fait voir dans la précédente vidéo. Il y a eu quelques ronds de limaces dans des zones un peu plus argileuses, mais une grande phase de risque est écartée. Le semis et la réussite de la levée n'est pas toujours évidente avec le colza. Donc c'est une bonne chose. À la prochaine vidéo. Salut!